Bonjour chers enfants, joie de vous retrouver après ce beau week-end de Pâques. Merci de vos gentils témoignages. J'ai été aussi heureux de constater que certains d'entre vous, vous aviez revêtu des habits de lumière pour fêter Pâques devant votre écran. Oui, notre joie est grande. La mort n'a pas le dernier mot. Jésus, celui qui était mort, on ne peut en douter, est ressuscité. On ne doit pas en douter. En effet, la mort et la résurrection de Jésus, c'est le noyau, c'est le cœur de notre foi chrétienne. Si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. C'est ce que écrit saint Paul dans la Bible aux habitants de Corinthe. Moi, je dirais que si Jésus n'est pas ressuscité, nous, les chrétiens, nous sommes des losers. Mais non, le Christ est bien ressuscité d'entre les morts. Savez-vous que les chrétiens orthodoxes ou orientaux sont beaucoup plus expansifs que nous? Ainsi, à Pâques, dans les rues, dans les commerces, ils ne se saluent pas en disant simplement « Bonjour madame »,« Bonjour monsieur, très belle fête de Pâques à vous ». Non, ils se saluent en clamant haut et fort « Christos fosgrese ». Et l'autre répond tout naturellement « Voistinu fosgrese », ce qui signifie « Le Christ est ressuscité ». Et l'autre de répondre « Il est vraiment ressuscité ». Nous avons du mal à mettre vraiment le Christ dans notre vie, à ne pas rougir de lui, à ne pas le laisser dans la sphère privée de nos vies. La fête de Pâques est la plus belle fête de notre année, la solennité des solennités, comme on l'appelle. Elle est tellement grande que l'Église a décidé de la faire durer plus longtemps qu'un seul jour dans l'année. Ah bon? Comment cela, pourriez-vous me dire? Comment fait-elle pour retenir le temps? Eh bien, elle a créé ce qu'on appelle l'octave. Pendant une semaine, du dimanche de Pâques au dimanche suivant, ces 8 jours sont comme un seul jour. Un jour de fête, de joie, d'exultation, de louange et d'action de grâce. Chaque jour de cette semaine, donc, nous écoutons un évangile nous rapportant une apparition du Christ ressuscité. Car il ne suffit pas de savoir ou même de voir le tombeau vide pour croire en un si prodigieux miracle. Il ne suffit pas pour les apôtres que quelques femmes affirment avoir vu Jésus. C'est tellement grand, tellement fou, tellement incroyable. Vous savez, les premiers chrétiens n'étaient pas prêts à croire n'importe quoi. Que cela nous rassure. Oui, parce que notre foi, à nous, est basée sur leur témoignage à eux. Et pour attester que ce qu'ils avaient vu était vrai, ils sont allés jusqu'à donner leur vie. Ils sont allés, la plupart d'entre eux, jusqu'au martyr. Comme disait Blaise Pascal, « Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. » Ce n'est pas du bluff. Hier, lundi, dans l'Évangile, saint Matthieu nous rapportait la première apparition du Christ ressuscité aux saintes femmes au tombeau, au matin de Pâques. Aujourd'hui, nous avons entendu la touchante apparition du Seigneur à Marie-Madeleine. Demain, mercredi, le bouleversant évangile des disciples d'Emmaüs. Jeudi, l'apparition de Jésus au soir de Pâques, au Cénacle, et le don de l'Esprit Saint aux apôtres. Vendredi, ce sera l'apparition de Jésus au bord du lac et une nouvelle pêche miraculeuse. Samedi, comme un récapitulatif de ces diverses apparitions qui se sont déroulées sur 40 jours de la résurrection de Jésus jusqu'à l'ascension du Seigneur. Et puis dimanche de la miséricorde, ce sera l'apparition à Thomas. Alors vivons cette semaine avec Jésus ressuscité.
Je ne sais pas si vous avez trouvé l'intrus de ce jour. Oh. Un petit chocolat. Mais en fait, il n'y avait pas d'intrus. Dommage. Mais rassurez-vous, il y a une question, et le premier d'entre vous qui donnera la bonne réponse aura gagné. Il aura gagné. La question est la suivante. Que signifie le mot octave? Attention, soyez rigoureux. Je vous dis à demain. Belle journée.